Bonjour, je suis Elena de Elena Zajcik sur Instagram. Je suis artiste plasticienne. Je crée des objets pour enfants et je suis auteure de livres de création à réaliser avec vos enfants. Et je vais vous présenter aujourd'hui un médium que j'affectionne particulièrement, c'est la laine cardée. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce paysage enneigé sous une cloche de verre réalisé entièrement en laine cardée. Pour commencer à créer la base de votre petit paysage enneigé, il faut utiliser de la laine brute, c'est-à-dire qu'elle est, vous voyez, elle vient du mouton, mais elle est encore assez grossière. C'est très utile pour avoir des bases solides dans les créations feutrées. Vous en prenez à peu près, vous pouvez peser sur une balance de cuisine, vous en prenez environ 20 grammes. Ensuite, il va falloir la façonner en boule pour pouvoir la mettre ensuite dans votre cloche. Donc, on roule la laine comme ceci. Elle se présente en nappe, il faut la replier sur elle-même de façon à obtenir une forme un petit peu arrondie qui sera la base de votre paysage enneigé. Puis on va fixer cette laine avec une aiguille à feutrer. La laine brute, j'aime bien la travailler avec des aiguilles assez épaisses, de numéro 38, que je monte, mais ça c'est complètement facultatif, sur un petit manche en bois qui est assez pratique pour travailler. Vous voyez, donc je cale l'aiguille dans le manche et je l'enfonce ici. Quand on travaille longtemps la laine feutrée, c'est agréable d'avoir un outil en bois doux au toucher. Donc j'ai formé ma boule, je vais me mettre sur mon support en mousse et à petits coups d'aiguille, mais très profond, je vais fixer la matière enroulée sur elle-même. Donc maintenez bien la laine en place et fixez à coups profonds. Alors pas de panique, ça prend toujours un petit peu de temps que cette laine-là qui est brute se rétracte parce que les fibres sont assez grossières. Donc laissez le temps à la matière de comprendre un peu le mouvement que vous voulez lui imprimer. N'hésitez pas à bien tirer et petit à petit, la tension que vous imprimez à la laine va rester et se figer parce que la laine commence à feutrer. Donc vous avez les écailles en fait, des fibres des poils du mouton en fait, qui s'écartent et qui s'emmêlent les unes aux autres. C'est ça le processus de feutrage. C'est un processus naturel mais qui est accéléré par toutes les petites aspérités que vous avez sur votre aiguille à feutrer qui fonctionne exactement comme un harpon. Vous voyez, maintenant, ça tient un peu plus refermé. Et je vais travailler comme ça pendant environ 10 minutes. Une fois que vous êtes satisfait de la forme en laine brute que vous avez obtenue et que vous vous êtes assuré que le diamètre est à peu près équivalent à celui de votre cloche en verre, puisque à terme, la base enneigée va arriver dans la cloche, vous pouvez commencer à la recouvrir de laine cardée blanche. Donc la laine cardée blanche, elle a un beau blanc, elle est uniforme et à la différence de la laine brute, vous voyez, il n'y a aucune impureté à l'intérieur. Comment procéder? Vous ouvrez votre pelote de laine cardée et vous allez voir qu'elle se présente comme une nappe. Vous pouvez la dévider comme ça et vous voyez, ça se dévide un peu comme du coton hydrophile, c'est hyper doux. Et vous en tirez une grande nappe comme ça. Et vous pouvez commencer à travailler avec. Donc là, j'en ai déjà une de découpée. Je l'écarte un peu pour qu'elle soit répartie de façon uniforme. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la matière. Et je l'applique sur ma base de laine brute. Si j'ai des transparences, je reviendrai après, je pourrai toujours rajouter de la laine cardée par-dessus. Pour travailler cette laine fine, je change d'aiguille. Je n'ai plus besoin d'avoir une aiguille de gros calibre comme la 38. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec l'aiguille la plus fine, donc l'aiguille de taille 42. Après, c'est une question de pratique, parce que c'est des aiguilles du coup qui sont assez fragiles. Donc allez-y doucement pour feutrer avec ça, mais vous avez un résultat toujours très précis, moi j'aime bien. Et voilà, de nouveau, lentement, je vais piquer ma laine blanche sur ma laine brute, en enfonçant profondément mon aiguille pour que les fibres se mélangent bien. Et je fais tourner ma matière, je tire bien la laine de couverture sur la base.
Plus votre base, plus vous aurez travaillé longtemps votre base, plus elle sera ferme et solide, plus cette étape-là sera facile à réaliser. Là encore, je vous recommande de prendre vraiment le temps pour que votre surface soit bien uniforme et très jolie. Donc quand vous avez des transparences comme ça, vous prenez un peu plus de laine, vous la posez dessus en fine nappe, voyez, et vous la fixez de nouveau. Voilà, donc vous pouvez y consacrer un bon quart d'heure pour avoir une surface bien uniforme. Quand vous commencez à avoir bien recouvert votre base, je vous conseille d'aplatir le dessous. Et pour ça, moi j'aime bien utiliser un stylo à feutrer. À la différence de l'aiguille solitaire, il est monté avec 3 aiguilles. C'est aussi des aiguilles 42, donc des aiguilles fines, mais elles sont rapprochées, ça permet d'aller plus vite dans le travail et d'avoir un travail plus uniforme. Donc j'aplatis bien la base de mon socle, que quand je le mettrai dans la cloche, ce soit joli et qu'il n'y ait pas d'espace entre la partie en bois de la cloche et la laine feutrée. Et je finis de mettre une couche de laine sur le dessus, vous voyez, qui soit un peu mousseuse, bien moelleuse. Là, vous n'êtes pas obligé de la feutrer très fort. Comme ça, on garde cet aspect un peu vaporeux que moi j'aime bien et qui imite bien la neige. Vous voyez, le stylo à feutrer, ça va vraiment plus vite que l'aiguille toute seule et on obtient une fixation assez ferme. En revanche, ça ne permet pas de travailler en profondeur, donc c'est à n'utiliser que dans un deuxième temps. Pensez toujours quand vous feutrez que la laine va se rétracter de façon perpendiculaire au sens dans lequel vous piquez. Donc si je veux faire un angle droit, je vais piquer verticalement à la base de mon socle, puis horizontalement dessous, et petit à petit, je tiens un joli angle droit. Quand vous êtes satisfait de l'aspect de votre montagne, on va commencer à creuser un petit chemin pour apporter un relief. Pour creuser dans cette forme, qui est encore assez souple, vous voyez, il suffit de piquer de façon répétée au même endroit. Si vous avez un stylo à feutrer, évidemment, ça va plus vite de créer la courbe du chemin qui va descendre de la montagne. Donc là, maintenant, c'est vraiment la partie créative. C'est à vous d'imaginer la forme que vous voulez donner à votre petite montagne et du coup, les lignes et les courbes que vous voulez lui imprimer. Je vous conseille de jamais passer à l'étape suivante tant que vous n'êtes pas satisfait de l'étape que vous êtes en train de travailler. Ça vous fera vraiment gagner du temps d'avancer vraiment étape par étape et de ne pas avoir à faire sans cesse des allers-retours entre un élément du paysage et la base. On va maintenant créer les petits arbres que vous avez sur votre paysage et donc pour ça, il faut réaliser des cônes. Réaliser un cône avec une nappe de laine cardée, donc évidemment vous prenez soit du vert sapin, soit du vert un peu plus sombre, du vert bouteille et vous allez le rouler comme ça. Donc vous fixez un point et vous roulez la laine sur elle-même de façon à obtenir un cône. Donc là, j'ai pris beaucoup de laine, donc je vais réaliser le grand sapin. Et même chose, vous fixez la laine sur elle-même avec l'aiguille solitaire, donc toujours l'aiguille 42 maintenant, et vous faites tourner la forme sur elle-même de façon à la feutrer de façon uniforme sur toute sa surface. Et vous tracez un peu comme des lignes imaginaires sur votre forme. Vous allez du haut jusqu'à la pointe et vous tournez. Et vous pensez bien à assurer une rotation régulière de votre forme pour qu'elle se rétracte uniformément. Sinon, si vous feutrez toujours au même endroit, vous allez creuser des sillons. N'hésitez pas de temps en temps à rouler la laine un peu comme de la pâte à modeler dans vos mains. C'est un matériau souple et en fait, il a vraiment besoin de lui faire comprendre, entre guillemets, la forme et la dynamique que vous voulez lui imprimer. Là, j'ai pris trop de laine. En fait, je me sers de l'excédent pour tenir ma forme. Je trouve ça assez pratique, j'enlèverai l'excédent après. Tous les sapins sont réalisés de la même façon. Évidemment, pour faire les tout petits sapins, je prends simplement beaucoup moins de laine. Vous voyez, pour faire les tout petits, je prends une toute petite nappe de laine. J'hésite pas même à la replier au bout pour avoir un sommet plus net. Et je prends le temps, méticuleusement, de la rouler sur elle-même et de la fixer. Au début, votre forme est trop grande, vous voyez, elle est vraiment trop grande. Et après, c'est qu'une question de temps, là encore. La laine cardée, c'est vraiment de la patience, mais c'est aussi très relaxant à faire. Quand vos petits sapins sont terminés, que vous avez bien une base plate, on peut décorer les sapins comme on veut, soit tous, soit juste un. Moi, j'aime bien décorer uniquement le grand. Et vous voyez, je vais poser des toutes petites boules, comme des boules de Noël, sur toute la surface du sapin. Alors, pour réaliser des petits détails en laine cardée, je vous conseille de vous humidifier les doigts et de saisir une toute petite quantité de laine. Alors, en général, on en prend toujours trop, donc il vaut mieux en prendre moins que trop. Et vous roulez la laine dans vos doigts. Vous allez voir que petit à petit, elle va se contracter. Plus vous travaillez à cette étape-là, moins vous aurez de travail après à l'aiguille. Et vous pouvez poser cette petite boule
sur votre sapin et avec votre aiguille fine, délicatement déjà, vous la fixez. Quand vous commencez à faire des détails fins, je vous recommande d'utiliser des protège-doigts en cuir fin. Ça permet quand même d'éviter souvent de se piquer les doigts parce que ces aiguilles avec des petits harpons, c'est quand même pas très agréable dans les doigts. Pour faire des détails fins, on travaille doucement et on ne prend à chaque fois que la laine du bord de votre petite boule. Si je pique au milieu de ma boule, elle va s'enfoncer dans le sapin et elle risque même de disparaître. Aïe, vous voyez, je me suis piquée. Donc, délicatement, j'attrape juste quelques petits brins de laine sur le bord de ma boule et je la fixe. Je n'enfonce presque pas mon aiguille dans la forme. Si j'enfonce trop, je vais créer une grosse dépression et ce ne sera pas très esthétique. Vous vous servez de la pointe de l'aiguille en fait pour attraper les fibres et les faire rentrer comme vous voulez dans votre forme. Petit à petit, à force de vous entraîner, vous verrez que votre main, en fait, elle comprend toute seule le mouvement et ça se fait instinctivement sans réfléchir. Pareil, si vous avez trop enfoncé, vous roulez la laine dans vos mains, vous allez voir, elle va retrouver tout son galbe. Et on continue comme ça, ainsi de suite, à poser toutes les petites boules. Quand vous avez déposé suffisamment de boules sur votre sapin principal, vous pouvez passer à la décoration de la neige sur les sapins. Alors, petite astuce, quand vous avez travaillé sur votre mousse, en général, il y a toujours des fibres colorées qui se prennent dedans. Je vous recommande de privilégier un seul côté pour travailler la laine blanche et comme ça, vous aurez des résultats beaucoup plus propres. Donc, tout simplement, vous la retournez, ça vous évite d'acheter deux mousses pour travailler. Et maintenant, on va faire tous ces petits détails, vous voyez, de bourrelets, de laine le long des sapins. Je prends une petite quantité de laine et je la replie sur elle-même, de façon à avoir une forme un peu incurvée, comme ceci. Je la dépose sur le sapin et je fixe à tout petit coup d'aiguille délicatement. Vous voyez la partie un peu moins nette, elle ne me gêne pas, je la fixe en remontant. Je vais faire tout le tour de la base du sapin et je vais remonter en prenant à chaque fois un petit peu moins de laine blanche pour arriver jusqu'en haut et donc je vais obtenir cet effet-là de vagues successives. Sur les tout petits sapins, il n'y a pas de secret, il suffit de prendre moins de laine, de travailler tout doucement et donc avec des protège-doigts. Pour réaliser maintenant les petites maisons qui vont terminer le décor, on va créer des volumes. Donc vous voyez un parallélépipède avec un toit pointu. C'est l'étape la plus délicate du tutoriel puisque créer des formes complexes, ça nécessite de visualiser auparavant la forme que vous voulez créer et d'essayer de donner à votre nappe de laine dès le départ une forme la plus approchante possible pour gagner du temps et pour que la laine se rétracte correctement. Donc là, j'ai pris un petit peu de laine, je la replie sur elle-même et je vais la replier de nouveau en deux. Vous voyez, j'ai vaguement la forme d'une maison comme ça. Simplement, j'ai ce gros trou au milieu et ça va me gêner parce que quand je vais feutrer, on va voir, pour le gommer, je tire la laine. Et vous voyez, petit à petit, ça disparaît. Et maintenant, de nouveau, et comme à chaque fois, je fixe ma matière et je lui fais comprendre que je veux qu'elle se rétracte. Donc là, je travaille la façade de ma maison et je retourne et je travaille l'arrière de ma maison. Là, vous n'hésitez pas à vraiment enfoncer votre aiguille à travers la laine pour avoir un résultat uniforme et pour que la forme soit bien dense aussi à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est un peu aplati, donc je veux quelque chose de 2 fois plus fin. Je continue. Je vais passer au stylo à feutrer, travailler plus uniformément et plus vite. Quand vous voyez que vous commencez plus vraiment à maîtriser votre forme et que ça fait plus un cylindre qu'autre chose, c'est qu'il est temps de travailler sur les 2 autres faces de votre maison. Pour l'instant, je ne touche pas vraiment au toit. Je me mets sur le côté de la maison et j'aplatis un côté, vous voyez. Et maintenant, je vais tourner à chaque fois d'un quart de tour. Si vous avez le creux qui se refait, vous n'hésitez pas, vous tirez la laine et vous la aplatissez. Pendant cette étape qui est un peu longue, je voudrais vous donner des conseils pour ne pas vous faire mal en feutrant quand c'est un peu long. Il faut que toute l'énergie vienne de votre poignet. Il ne faut pas vous crisper le cou ou le bras ou l'épaule. Donc le mieux c'est d'avoir l'avant-bras posé sur le bord de votre bureau. Et vraiment, il n'y a que votre poignet qui bouge, pas du tout le bras. Sinon vous allez vous ankyloser assez vite. Quand elle est suffisamment résistante, quand vous sentez une vraie résistance sous vos doigts, vous allez pouvoir commencer à travailler le toit sans que tout s'effondre dessous. Donc le toit, c'est 2 pentes. Du coup, il faut piquer en tenant votre stylo à feutrer ou votre aiguille si vous n'avez pas de stylo à feutrer, de façon oblique par rapport au mur de la maison. Comme ça, j'ai une arête qui va se former ici
et je vais à peu près jusqu'au milieu du toit. Dans ce genre de travail en laine cardée, la visualisation mentale de la forme cible, de la forme que vous visez est très importante pour ne pas vous laisser embarquer par la matière qui, elle, n'a pas du tout envie de faire ce que vous voulez faire avec elle. Donc il faut vraiment toujours se poser la question de quel plan je veux créer, quelle orientation je veux donner à ma forme. Vous voyez, petit à petit, la silhouette de la maison apparaît. Pour avoir des arêtes bien nettes, je vous conseille de mettre les protège-doigts et vous pouvez pincer la laine vraiment et piquer avec votre aiguille unique. Donc vous pincez fort, contraindre la matière à se rétracter et vous la figez en piquant entre vos doigts. Donc là vraiment impérativement il faut des protège-doigts, sinon c'est une étape que je vous conseille d'ignorer parce que vous allez vous faire mal. Mais ça permet d'avoir des jolies finitions. Vous voyez, les arêtes sont plus régulières. On peut faire ça aussi sur l'arête supérieure de la maison. Sans tout faire affaisser, hein, allez-y délicatement. Voilà, donc vous voyez, j'ai plein de laine en trop. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais la couper en utilisant des ciseaux. Alors j'enlève un maximum de laine et puis je vais la couper. Voilà. Je laisse un peu de laine en trop pour pouvoir fixer après la maison sur ma montagne, mais j'hésite pas à tailler ce qui est en trop. Pour réaliser le toit enneigé et donc recouvrir toute la partie pentue de la maison, il faut prendre un petit peu de laine blanche. Là, j'en ai pris un peu trop. Voilà. Et toujours pareil, vous visualisez la forme cible. Donc en cible, on veut avoir un rectangle qu'on va pouvoir replier comme ça au sommet de la maison. Je prends un peu de laine. Je vous rappelle qu'il faut travailler sur le côté qui vous sert pour le blanc de votre mousse. Et je replie les bords de la nappe de laine et je la fixe. Alors allez-y doucement quand vous êtes sur la mousse parce que si vous piquez très fort, elle va s'enfoncer dans le support. Alors moi après j'alterne les outils tout le temps entre le stylo à feutrer, l'aiguille unique. Il faut changer quand vous sentez que le geste que vous êtes en train de faire n'est pas adapté à votre outil. Donc là, je veux quelque chose d'un peu plus court. Décoller la forme souvent et retournez-la pour avoir quelque chose de feutré de façon équivalente sur les deux faces. Donc vous pouvez le faire plus ou moins épais, suivant que vous voulez donner un aspect plus ou moins enneigé à vos maisons. Avant de l'appliquer sur la maison, je vous conseille de faire une finition avancée sur les bords de la laine. Donc de nouveau, on pince entre les deux protège-doigts la nappe de laine et on la fixe à petits coups d'aiguille. Si vous prenez le temps de faire ça proprement, vous aurez un résultat esthétique plus rapidement que si vous la fixez alors qu'elle n'est pas tout à fait terminée et que vous devez tout finaliser sur la maison. Voilà. J'ai mon petit rectangle de laine, il est à peu près adapté à ma maison et maintenant il ne me reste plus qu'à fixer le toit enneigé sur la maison. Je procède doucement en appliquant le toit enneigé sur le toit de la maison et je fixe à tout petit coup d'aiguille sur le bord. Évitez quand vous travaillez d'incliner trop votre aiguille pour ne pas la casser. Pour finir la pose du toit, vous pouvez donner des coups d'aiguille sur la pente enneigée. Et encore une fois, vous pouvez pincer un peu le haut de la maison et fixer ce pli que vous créez avec vos doigts à coups d'aiguille, rapproché et délicat. Quand vous avez terminé votre grande maison, je vous conseille d'en réaliser d'autres, plus petites, en suivant exactement la même méthode. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à faire quelques fenêtres éclairées ou éteintes en utilisant soit de la laine curry, soit de la laine chocolat. C'est la même technique que les petites boules de Noël. Vous prenez un tout petit peu de laine, vous la roulez, vous pouvez humidifier vos doigts si besoin et vous posez votre fenêtre. Donc là, au lieu de faire une boule, vous faites un petit colombin un peu allongé et très facilement, avec votre aiguille, vous allez pouvoir donner une forme rectangulaire à la fenêtre. Quand vous faites des détails, prenez votre temps. Entre chaque coup d'aiguille, il faut travailler plus doucement, il faut adapter le rythme de votre travail à la finesse des détails que vous voulez faire. Vos maisons sont terminées, il ne reste plus qu'à assembler toute la cloche. Vous avez maintenant tous les éléments pour assembler votre petit dôme enneigé sous la cloche de verre. Donc les sapins, les 3 maisons. Et avant de commencer, on va ajouter un peu de laine grise dans la courbe du chemin, simplement pour marquer un peu plus l'ombre. Voilà, vous posez juste un tout petit peu de laine que vous mettez en filet et vous la fixez avec l'aiguille 42 doucement. Et maintenant, on va disposer d'abord la grande maison. Pour fixer les maisons,
vous appuyez à l'endroit où vous souhaitez la mettre et vous faites tout le tour de la base de la maison en faisant rentrer progressivement la laine de la base dans l'épaisseur de la laine qui représente la neige. N'hésitez pas à rentrer un peu la laine de la maison sous la maison avec vos doigts avant de tout fixer. À cette étape, si vous préférez, vous pouvez déjà utiliser le pistolet à colle pour fixer tous les éléments. Mais comme pour moi, ça va être sous une cloche et que la décoration ne va pas être manipulée, je trouve que ce n'est pas nécessaire de risquer de tacher la laine à ce moment-là avec le pistolet à colle. Il faut vraiment tenir votre aiguille inclinée pour que la maison se fixe quand même dans l'épaisseur de la montagne. Donc du coup, soyez prudents, vous savez que quand vous travaillez avec une aiguille inclinée, vous avez plus de risques de casse que d'habitude. Donc gardez votre poignet bien souple. Faites le tour de la maison autant de fois que nécessaire pour avoir une base qui soit nette. Et vous voyez, c'est bien fixé. Maintenant, on va ajouter les autres petites maisons. Maintenant que les éléments architecturaux du paysage sont fixés, je vais d'abord positionner mon grand sapin. Alors, pour positionner le grand sapin, comme il est assez massif et que j'ai peu d'espace finalement derrière, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un poinçon. Donc le poinçon, c'est juste une pique. Si vous n'en avez pas, une aiguille à tricoter par exemple peut tout à fait faire l'affaire. En faisant attention à vos doigts, vous creusez la base de votre sapin. Vous tournez comme ça pour avoir un vrai trou qui se fasse. Vous voyez, et vous pouvez glisser un petit cure-dent dans ce trou. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfoncer à l'endroit de votre choix pour avoir une jolie composition. Même chose, utilisez le poinçon, faites un trou, glissez votre sapin bien droit dans ce trou. Voilà. Tous les autres sapins plus petits, pour les fixer, pas besoin de cure-dent. Utilisez la même méthode que pour les maisons, en inclinant votre aiguille. Quand vous êtes satisfait de votre paysage, il ne reste plus qu'à le fixer sur le socle. Ce n'est pas forcément obligatoire, moi je vous le recommande tout de même pour pouvoir bien appuyer et que le bas de la neige soit bien fixé au socle. Donc pour ça, vous utilisez simplement un pistolet à colle que vous avez fait chauffer et délicatement, vous mettez un petit peu de colle sur le centre du socle. Surtout, n'allez pas au bord au cas où la colle coulerait. Il ne faudrait pas qu'on la voie à travers la neige. Et rapidement, en la centrant bien, vous posez votre neige et vous appuyez. Le temps que ça prenne. Quand la colle a pris, vous n'avez plus qu'à remettre délicatement la cloche en verre sur votre paysage. Votre paysage est terminé. Félicitations, vous venez de réaliser votre premier ouvrage en laine cardée. Au cours de la vidéo, j'ai eu à cœur de vous montrer tous les gestes de base. Donc maintenant, la seule limite, c'est votre imagination pour créer des dinettes, des décorations et tout ce que vous voulez en laine cardée. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci et à bientôt sur le salon L'Aiguille en Fête.